Je mets souvent les clients à l'aise. Je leur dis, peut-être que vous ne voudrez pas travailler avec moi, peut-être que moi, je ne voudrais pas travailler avec vous, parce qu'on est une équipe. Donc c'est d'entrée. Comment ça s'est passé avec vos agents? Est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils vous font le suivi après chaque visite? Moi, chaque visite, ils savent ce qui s'est passé, ils reçoivent, ils ont tout. Aujourd'hui, on a des profils où on a l'impression qu'ils baladent. Ils manquent de sécurité, je pense aussi. Et puis ils se disent, bon, on est dans un marché où on attend un petit peu, ça va baisser, on ne sait pas trop. Donc on est vraiment là pour aussi les rassurer et se dire, écoutez, il faut se positionner. Les gens qui nous voient, soit sur des journaux, soit sur Internet, sur Google, sur Facebook, déjà, ils peuvent se renseigner sur les avis qu'on a eus, sur ce que les gens ont pensé de notre travail. Donc en fait, la confiance, elle démarre là. C'est-à-dire, j'ai un projet de vente, on m'a dit que je pouvais vous appeler. Et donc, je viens. Et ensuite, on se rencontre. Et je trouve qu'il y a de moins en moins de vendeurs qui mettent à la vente d'eux-mêmes, en fait. Et je pense que le bouche à oreille fonctionne très, très bien. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine, nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leurs succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Alors aujourd'hui, je reçois Jennifer, Andrea, Magali, que on connaît bien, qui sont chez LGM Immobilier, que vous avez vu dans des précédents podcasts. Alors vous allez juste faire un petit mot sur vous, pour ceux qui nous écoutent aussi, parce qu'on est sur les plateformes audio maintenant, en plus de la chaîne YouTube. D'accord. Juste un petit mot pour rappeler où vous travaillez, etc. Et l'idée, c'est de faire un échange aujourd'hui différent. Parce que c'est pareil, vous êtes arrivés. Comme les garçons, en fait, il y a quelques temps, j'ai fait la même chose avec 3 garçons. Et je leur ai dit, on va faire un podcast différent. On va être 4 autour de la table, on va échanger. Mais c'est tout ce que j'ai dit. Et vous avez eu la même réflexion de me dire, on est en train de s'asseoir, Nicolas, ok, et c'est quoi l'idée? Et on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais de quoi veux-tu parler? Parce qu'on peut te parler. Alors, tu as du temps, parce qu'en fait, ça peut durer très longtemps, en fait. Pas de problème. Moi, j'ai toute la journée. Les pauvres. On a un rendez-vous notaire à midi. Rendez-vous notaire à midi. Oui. Bon, d'accord. On va au resto après. Oui, au resto. Ouais, c'est ça. Parce que là, il est 10h05. Bon, c'est bon. On est large. Super. Alors, juste un petit mot, chacune. Jennifer, donc où est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Alors, la version courte, cette fois-ci. Caissière au supermarché. Je ne sais pas si je sais faire ça. Donc, moi, je travaille chez LGM Immobilier en tant que mandataire immobilier. Et depuis 6 ans. Depuis 6 ans, ouais. Magnifique. Ouais. Et toi, tu es sur quel secteur? Alors, moi, je suis sur le secteur de Lunel, en fait, et aussi de l'Avonage, dans le Gard. Je fais Aérogare, moi. Yes. Du coup. Parce que j'aime bien, c'est la frontière, donc j'aime bien faire les deux. Parfait. Voilà. Et tu fais partie d'un club particulier chez LGM Immobilier? Un club élite? Ah oui. Puisque j'ai 3 personnes ici. Tu cherchais ce que tu voulais. Mais de qu'est-ce qu'il raconte? Quel club? On s'est pas vu ce week-end, dis donc. Bah alors, tu viens plus aux soirées? Bah mince alors. Bah alors, tu viens plus aux soirées? Bah alors, tu viens plus aux soirées? Non, alors vous faites partie toutes les 3 du club élite. Ça veut dire que vous êtes toutes les 3 dans de très belles performances. Et l'idée, vous allez comprendre un peu le pourquoi on va discuter ensemble, c'est de donner une image toujours de l'agent immobilier avec vos capacités à chacune à faire des actions, à faire en sorte que votre business il fonctionne, que votre image pro elle soit bonne, que derrière vous ayez de la recommandation, etc. On va parler de plein de petites choses en rapport avec tout ça. Donc Jennifer, sur Lunel, depuis 6 ans chez nous, dans l'immobilier. Et puis, si vous voulez avoir toutes les infos d'avant, taxi, etc., il y a un très beau podcast. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Jennifer et vous allez trouver. C'est ça. Merci. Andrea, Oui. qui est chez LGM Immobilier depuis Octobre 2021. et dans Ça va faire 3 ans. 3 ans, chouette. Et dans l'IMO depuis Oula, plusieurs années. Presque 10 ans. presque 10 ans. Et toi, tu es sur quel secteur? Je suis à côté de Marseille. Donc, je suis côté aéroport de Marseille, tout ce qui est Marignane, Côte-Bleue, au pourtour de l'étang de Berre, pour ceux qui connaissent. Chouette. Voilà. Et pour la petite histoire, parce que là, nous, on tourne le podcast à Montpellier. Oui, Et hier, tu as vendu un appartement au Gros du Roi, absolument. qui n'est pas du tout sur ton secteur. Absolument pas. C'était une recommandation. J'ai dit OK, je viens. Et puis par la même occasion, je viens voir les copains. C'est ça. Donc voilà. Ah ben chouette, parce qu'il y a L'utile à l'agréable. Voilà, donc l'utile à l'agréable et quand même 1h30 de route. Oui.
Je mets en automatique maintenant, tu sais. Ouais. Tous les 10 jours, je suis là, de toute façon. Donc, Bon. je vais finir par acheter un appart. Mais je t'ai dit, j'en ai à la grande mode. Oui, on va en parler. On va en parler. C'est sûr, si tu mets un mot dans le club LGM sur Facebook, ils vont tous t'envoyer des fiches. Tiens, moi j'ai ça avant, j'ai ça avant, j'ai ça avant. Je pense sur un malentendu, je vais en acheter un, oui. C'est toujours un bon investissement ici. Ah, c'est sûr. Donc ça, c'est Je clair. suis persuadée. Super. Merci d'être venu, Andrea. Je t'en prie, merci à toi de nous inviter. Magali, Oui, qui est chez nous depuis 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais. Et qui est sur quel secteur? Et je suis sur Téhéran et petit village nord-est de Montpellier. Parfait. Mm. Alors, est-ce que ça va bien toutes les trois? Ça a l'air, on Ça a rigole, l'air, on non rigole bien. On est pas mal. Toujours. On est pas mal. On a des nouvelles tasses à Ah, sont café, très bien. Successimo, Moi, j'ai parce trouvé que que c'était super joli. je faisais de la pub jusqu'à présent pour une célèbre marque de bouteilles d'eau. Hein. Il y en a dans des précédents podcasts. Et puis j'ai dit à la personne qui me fait le marketing, etc. Je lui ai dit, fais-moi des tasses à café au moins quand même. Merci pour le cadeau, on repart avec. Avec grand plaisir, voilà. Il me semble qu'on avait vu une petite story où il y avait un gros carton, donc on se dit qu'on C'est ça. peut partir. C'est ça, gros carton pour 4 tasses à café. Bon. C'est- Ah, il y avait que 4 Ouais, avec 4 tasses à café. Ah, donc on peut Cinquième, pas non, j'en ai avec. pris le 5e que j'ai mis dans mon bureau chez moi. Mm. Bon, vous allez bien? Ouais, ça va. Alors, l'idée, le début du podcast, c'est de donner un petit peu votre sentiment sur l'immobilier actuel. Parce que là, au moment où on parle, on est début avril. On a vécu l'année 2023 dans son entièreté, avec des aléas, surtout, je trouve, en fin d'année, avec un moment donné où ça s'est arrêté presque net. Moi, j'ai l'analyse réseau. Hein. Et l'idée, en fait, c'est vous que vous me donniez un petit peu votre analyse, chacun sur vos secteurs, et puis en fonction de ce que vous discutez avec, que ce soit les confrères chez nous ou ailleurs. Comme ça, on essaie un peu de comprendre. Mais 2023, moi, j'ai vu clairement une année qui était quand même très correcte par rapport à ce que j'avais prévu. Enfin, les taux qui montaient, je me suis dit, on va prendre une bonne fessée. Et en fait, ça a plutôt très bien fonctionné. Mais alors, il y a une fracture d'un coup. Fin octobre à peu près, mais ça s'est arrêté. Poup. Et là, calme plat. Pip. Jusqu'à, moi j'estime, début mars. Début mars où, gentiment, à pas de loup, tu sais, l'acquéreur arrive. Avec hésitance. Le vendeur aussi, gentiment. Si je peux me permettre, il y a beaucoup de gens qui payaient en cash, en fait. Quand, de l'année dernière ou maintenant? Ouais, entre la fracture dont tu parles et mars. Ok. Il y a eu beaucoup. Moi, je sais pas vous, les filles, mais on a retrouvé quand même pas mal de gens. Pas mal d'apports, en tout cas. Ou pas mal d'apports, ou en tout cas paiement cash. Ouais. En tout cas, un paiement comptant. Alors, qu'il faut expliquer, mais paiement comptant, en tout cas, ils ont l'argent, ils n'ont pas besoin de faire crédit. Quoi. Pas de crédit. Donc, il y a eu beaucoup, ça, j'ai trouvé, cette vague-là, en fait. On en avait avant. Mais là. Il y en avait peut-être un. Je veux dire, sur les dossiers, là, moi, j'avais carrément du 95%, c'était du paiement comptant. Du comptant. Et encore une fois, on dit fracture, parce que j'entends ce que tu dis, c'est vrai. Beaucoup moins d'appels sur les biens. Mais il y en avait quand même. Je veux dire, on ne peut pas dire, tu vois, par exemple, quand on entend, oui, c'est la crise, on n'était pas en période de crise, tu vois. C'était juste, je trouvais qu'il y avait un rééquilibre, en tout cas, je ne sais pas vous les filles, mais moi, je trouvais qu'il y avait un rééquilibre, ce que j'explique à mes clients, entre 2019, vraiment, 2019, et le plein Covid. Et en fait, ce que j'expliquais, l'analyse que moi, j'en ai faite, tout en regardant, c'est qu'en fait, tu prends 2019, tu prends en plein Covid, et tu fais la moyenne de ça. Et en fait, dans cette moyenne, c'est aujourd'hui où on est vraiment où on arrive. Je parle des prix IMO, je parle des gens et de l'envie d'acheter. On est vraiment dans cette optique-là où les gens ont compris. Parce que malheureusement, on est aussi par les médias qui donnent des informations erronées. Un peu anxiogènes. Je trouve anxiogènes et qui peuvent vraiment mais ça faire influence, peur. hein. Ça influence. Qui peuvent faire peur. Et du coup, là, on est oui, effectivement, ils ont entendu baisse des taux. C'est pas, c'est pas fou. C'était pas fou la baisse, mais du coup, d'un coup, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai plein d'appels. Ouais, non, mais je pense qu'ils attendaient de passer en dessous des 4% de toute façon, et c'est ce qui se passe. Et là, on le ressent. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est l'analyse que j'en ai faite. Je sais pas si elle est bonne ou pas, je sais pas ce que vous ressentez vous, mais en tout cas, que ce soit pour les prix qui étaient parfois partis trop haut aussi. Oui, mais il y a un rééquilibre qui se fait. Ouais. Je trouve maintenant, et moi, personnellement, si je peux parler de moi, je trouve que je suis hyper heureuse parce qu'on retrouve enfin la valeur d'être mandataire immobilier, d'aider les gens. On a une vraie valeur qu'on n'avait pas
il faut le dire, n'importe qui pouvait être agent immobilier parce que ça allait très vite. Et du coup, ils s'appuyaient sur des notaires, ils s'appuyaient sans avoir vraiment de connaissances. Aujourd'hui, on a une vraie valeur, on a vraiment une vraie aide et de conseils pour les gens, et une vraie stratégie pour leur bien à la vente. Ils sont un peu plus à l'écoute. Et ils sont à l'écoute parce qu'aujourd'hui, des biens, faut le dire. Il y en a là. Non, mais ça se vendait en 24, 48 heures. Et tu avais 10 personnes qui te disaient, mais je mets 10 000 de plus. Non, je t'explique, ça peut pas se passer comme ça. T'es fou, hein. Non, mais... c'est vrai. Et là, on a moi je dis souvent, on a vraiment le côté où maintenant, on est dans le vrai métier. Et c'est pour ça que je parle de 2019. Parce qu'en 2019, on était comme ça. Ouais, on avait une vraie valeur. Et aujourd'hui, c'est la valeur qu'on a et les gens, ils le ressentent. Ils sentent qu'ils en ont besoin parce que parfois, ils essayent par eux-mêmes. Et là, aujourd'hui, ils disent par eux-mêmes, ils voient arriver n'importe quoi. Et là, oui, on a une vraie valeur de conseils comme on a... Toi, tu l'as vu, ça fait longtemps aussi que tu es dans l'IMO. Et je ne sais pas si tu appuies ce que je dis dans ce que je ressens, dans ce que j'ai vu dans l'évolution, tu vois. Ah oui, donc complètement. En fait, il y a eu, de toute façon, on a eu des années qui ont été très classiques, celles qu'on vit actuellement. Après, il y a eu le Covid, ça a été du n'importe quoi. Donc, effectivement, tout le monde s'est gavé, il faut le dire clairement. Mais ce n'était pas le vrai métier. C'est-à-dire vendre, avoir 10 offres sur un même bien. On était dans une situation où alors, on rassemblait tout le monde, version américaine, porte ouverte le samedi. Et puis on arrivait tranquillement, on sortait les petits chocolats et puis c'était parti. On savait, on imprimait les offres de prêt, les propositions, et puis on savait de toute façon qu'on allait sortir avec des offres. C'est sûr que la complexité, c'était de choisir en fait le profil pour la maison. C'est ça. Donc voilà. Ce que l'on fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est inversé. Voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, sauf que comme tu dis, c'était facile. C'était trop facile. Après, il y a eu effectivement un blocage. Pourquoi les taux ont augmenté? Et effectivement, les médias ont influencé aussi le comportement, je pense, des clients qui se sont dit, oula, ça monte, on va peut-être stopper un petit peu notre projet immobilier, à part quand il y avait vraiment de l'urgence, type divorce et succession. Ça, c'est sûr. Et j'ai eu beaucoup de successions pendant cette période, on va dire, soi-disant de blocage, mais de projets de bascule familiale, j'en ai pas eu beaucoup. Je sais pas vous, mais en tout cas... des vrais projets. Mais en fait, ça a changé, ça a évolué, le marché a évolué, et les gens, ils ont perdu de la capacité d'emprunt. Et ça, moi, aujourd'hui, je le vois parce que les prix des biens sont quand même pas donnés. Si on veut 4 chambres parce qu'on a besoin de 4 chambres, on a perdu 50, 60 000 euros de capacité d'emprunt, on ne peut plus l'acheter. Donc en fait, on fait quoi? On suspend, ça va plus, on n'y arrive plus, et ça s'est pas encore réveillé en fait sur le fait de je veux pas de mitoyenneté, je veux pas de... Oui, mais il va y avoir les envies, les besoins à rescinder. Après, moi je me rends compte d'un point, c'est que la vraie négociation est en train d'arriver. On négocie plus du tout. Là aujourd'hui, on négocie. Ils le savent. Les taux sont à 3,80. Je ne sais pas ici, mais en tout cas, vers chez moi, c'est à peu près ça. 3,80. Les capacités augmentent, ça c'est sûr. Les banques débloquent plus facilement, et à ce moment-là, ils disent, OK, on va taper sur l'immobilier. Les acquéreurs savent de toute façon que le prix aujourd'hui est encore élevé. Ils ont le marché, absolument. Et donc, ils rentrent en négociation. Exactement. Et là, c'est nous qui faisons le boulot, quoi. Voilà. Le vrai métier. Le vrai métier de négociateur. Oui, ce que je disais, c'est... On se sent mieux, moi, je trouve. Il y a beaucoup de pédagogie à avoir et d'approche bienveillante à faire, à expliquer aux vendeurs, à lui expliquer. J'ai eu le cas, là, sur 2 studios près des facs. Il y en a un qui s'est vendu 117 000 euros il y a 2 ans. Il en a un deuxième à vendre, il en veut aussi 117 000 euros. Et non. Sauf qu'aujourd'hui, non. S'il arrive à en avoir 90... c'est ce que j'essaie de dire, 90, ça sera le prix. Il faut de la pédagogie, il faut du temps, ça prend du temps. Mais En fait, il faut partager avec eux l'analyse. Donc il faut revenir sur des périodes, il faut leur montrer par A plus B qu'est-ce qui s'est vendu, sous quel délai, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché en comparable, et leur dire la demande qu'on a sur des biens-là, et faire un comparable avec, vous avez moins de terrain, moins de pièces, moins de machin, on ne peut pas être plus cher que ce qu'il y a là sur le marché et qui n'est pas encore vendu. Oui, donc c'est ce qu'on disait, donc des vrais projets aujourd'hui, qui est des vrais projets, puisque en plein Covid, moi je l'ai vu sur les clients qui n'étaient pas vendeurs et qui vendaient. Et qui disaient, qu'ils pouvaient faire Miguel, mais à ce prix-là, opportuniste. Mais je vends. Dans chaque crise, et en fait, aujourd'hui, on est confronté à quoi?
Eh ben, Mon voisin, il a vendu 450 000 €. Et j'en veux pareil. Eh ben non, je suis Non, la désolée. mienne est mieux. Non, la mienne est mieux. Ouais, la mienne est mieux. Il avait pas de piscine. Il n'avait pas de piscine. Donc la mienne, elle vaut Il n'avait pas 600. de piscine. Eh ben non, je suis désolée. Il a vendu 450, aujourd'hui, tombe bien, il en fait 390. Oui, c'est dur. Ouais. Voilà, Mais il y a donc, tiens, je me fais penser à quelque chose. Parce que le coût de mon voisin a vendu, ça, je l'ai entendu des centaines de fois. Oui. OK. Et pas plus tard que hier, justement, j'étais avec un artisan, parce que je suis en train de faire des devis là, pour ma prochaine maison. Et on discutait, etc. Et j'avais rendez-vous chez un de ses clients qui a une construction en cours, tu vois, et le propriétaire arrive. Et donc on discute, etc. Tiens, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui dis, je suis dans l'immobilier. Et du coup, il me dit, combien vaut ma maison en construction, hein. Mais on l'a tout le temps, ça. Et alors je lui explique. Alors déjà, je lui alors explique. ça dépend, le vent, il est comment? Non, mais c'est pas ça où je veux venir. C'est Ah, que c'est pas ça. Parce que ça, on l'a aussi. ah ouais, alors ça c'est magnifique. Hein. Ça, on le vit. Et alors déjà, je lui explique que moi je suis plus sur le terrain depuis très longtemps, donc je suis déconnecté, donc je peux pas du tout lui faire une estimation. Et on en vient au voisin qui a vendu tant il y a peu de temps en arrière, etc. Moi, mon voisin, il a vendu 1,1 million. Là. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est qu'on a plein d'applications qui sont disponibles et pour tout le monde, même pas que pour les agents immobiliers. Ouais, ça aussi. Où tu vas dessus et puis tu vois. Et les acheteurs le savent. Hein. Voilà, tu vois clairement combien s'est vendu la maison à côté, à quelle date. Et puis justement, je lui dis, tiens, on va regarder. Et je regarde, et non, ça s'est pas du tout vendu 1,1 million. au prix qu'il m'annonce. Il me dit, putain, c'est des amis, ils m'ont dit qu'ils l'ont vendu ce prix-là. Et oui, mais Je dis, mais c'est compliqué d'avouer, surtout si on est amis, qu'on a baissé. d'avouer qu'on a vendu moins cher que ce qui était prévu au démarrage. Donc c'est vrai. je pense, une grande majorité des personnes qui n'avouent pas ça à son voisin, à ses amis, etc. C'est vrai. Et c'est bien d'avoir cette petite application parce que je lui dis, regarde, en fait, non, elle s'est vendue 950. Oui, mais parce que tu avais certainement la liste de mobilier qui a été déduite et les honoraires qui étaient déduits aussi, c'était les charges vendeurs. Ouais, peut-être. Ça, sur le DVF et tout ça, tu les as. Tu n'as pas les vrais prix en fait, qui étaient affichés sur le Bon Coin. Et C'est le prix de en vente réel, signé chez c'est le prix chez le notaire, souvent hors mobilier. Ouais, mais mobilier au max, c'est 5%. C'est 5%. Oui, Ça fait ouais. pas... Donc, Voilà, ça mais là, fait ça pas faisait, 100, ça ouais, faisait, pas mis, ça ça faisait fait pas 150 000 ouais. d'écart. Mais les honoraires, il y avait peut-être 40, 50 pièces, je sais pas. Tu vois, Ouais, mais c'est le net vendeur. C'est ce qui l'intéresse lui, si c'est ce un qui jour l'intéresse, il veut lui. vendre. Mais Ouais. ça dépend ce qui va. Mais voilà. souvent, on Comme- a le cas. et puis, comme On a voilà. souvent le comparable. cas que des gens qui mentent, en tout cas, Oui. pour dire combien. C'est ça. Ouais, souvent le pour Enfin, éviter d'avouer au Eh oui, public oui, il a baissé un peu. Ouais. c'est toujours qu'on mieux a de vendu vendre. moins cher que ce qui Ouais, était ouais. prévu notre maison. Tu vois, Oui. c'est un petit peu ça, Ouais, c'est certain. un petit peu ça. Tiens, il y a un truc que tu as dit, et je veux revenir dessus, savoir si vous, de votre côté, c'est pareil. Parce que tu dis, moi, j'ai pas mal de personnes qui arrivent avec un paiement comptant, Mhm. cash. Alors, on l'avait eu, déjà, je l'entendais beaucoup l'année dernière, 2023. Puis en général, ça fait longtemps que j'entends ce truc-là. Et là, ce que je veux savoir, c'est sur cette période, fin d'année 2023, début d'année 2024, où moi, d'un point de vue global, je le rappelle, je vois qu'il y a une baisse plus importante en c'est termes vrai. de fréquentation, en termes de signature de compromis, les actes authentiques qui se décalent, qui s'annulent plus que ce qu'on a en général hein, sur ce réseau que j'ai depuis 7 ans. Il y a plus, tu vois. Est-ce que vous aussi, vous avez plus de signatures ou vous avez en général un pourcentage élevé de paiements comptants? Ou pas forcément? Alors moi, j'en ai eu beaucoup en 2023, Ouais. ça c'est sûr. Des personnes âgées qui vendaient leurs biens et qui rachetaient plus petit, ou de la succession qui finissait effectivement par de l'achat au comptant. Cette année, non, je suis plus sur du projet familial, moi, pour le coup, avec du prêt bancaire, ouais. Ok. Alors peut-être ça dépend aussi Ah oui. des secteurs. Je pense Ah bah, peut-être que totalement. tout Je sais ce qui est secteur Totalement, un mais peu les deux dernières balnéaire, que je viens de faire, c'est content. secondaire, Grande Motte, Eh oui. Gros du Roi, peut-être qu'il y a plus. Là, oui, l'appartement du Gros, c'est du comptant, pour le coup. Voilà, je sais pas. Peut-être c'est le secteur qui joue. En tout cas, non. Je Moi, sais je pas, toi, suis- j'en préfère. moi, voir, c'est mais- pas mal de. On a vendu le bien, donc Voilà. on change de région. Mais c'est On a ça. vendu, on vient acheter là. Donc, Il y ça en a fait partie, des ça y séparations. Donc, on a vendu, je récupère une partie, je fais un prêt pour compléter, Voilà. j'achète. Ouais. Paiement cash, pas tant que ça. Mais cash, ça fait partie de. Oui, j'ai vendu mon bien. Et Voilà, j'ai c'est vendu ça. mon bien, mais Exactement. j'arrive avec l'argent. Exactement. Donc, Belle- il y a pas mal de Il y a ça. pas mal de ça. Il y a pas mal de ça. Moi, je suis sur un secteur résidentiel. Hein. Il n'y aura pas forcément de résidence secondaire sur le secteur ça. où je suis. Donc, c'est majoritairement soit des familles, soit des retraités qui vont arriver pour continuer. Donc, il y avait déjà souvent un projet avant parce que le prix des biens n'est pas des moindres. Donc, ils avaient déjà certainement un appart avant. Ils passent en maison. Enfin, voilà, Ouais. on est sur du... Et de l'apport? Voilà, et de l'apport.
Il y a de l'apport, vous trouvez important en général chez vos clients? Là, sur ceux du moment, là, ouais, la moitié. Ouais, c'est à peu près ça. La moitié. Ouais, pareil, la maison qui sont venus Entre voir, 30 et 50%. Ouais. D'abord? Oui. Ouais, c'est des apports costauds quand même. Oui, hein. oui, 500 000 c'est pour ça. Mais on n'est pas sur des primo-accédants, c'est pour ça. Ouais. On est sur. On a 35-40 ans, on change On a de vie, déjà on a déjà des vendu. enfants, il nous faut une maison avec plus de chambres, un peu de terrain, il nous faut la proximité à Montpellier, Ok. mais pas à la ville, voilà. Parce qu'il y a quelque chose de super intéressant. On est encore un peu trop tôt dans cette histoire. C'est qu'il va y avoir une migration en fait de flux d'argent historiquement qui n'est jamais arrivé. Parce qu'on a toutes les personnes qui sont nées après-guerre, après 45. Donc par exemple, moi, mes parents, tu vois, mon père il est de 49, ma maman elle est de 51. Il y a toutes ces personnes-là qui arrivent malheureusement en fin de vie, si tu veux, et qui ont surtout acquis des biens immobiliers à des prix dérisoires. Et il y avait encore ce cliché, là, c'était sur Facebook ou Instagram, du papy, tu sais, qui est dans son jardin et qui dit, qui a écrit, il a acheté 9,99 € sa maison et aujourd'hui elle vaut 500 000. C'est ça. Alors c'est la caricature, mais c'est un peu ça. Bah oui. Et en fait, tu vas avoir dans les années à venir, là, un flux qui n'est jamais arrivé d'argent, en fait, entre générations, c'est-à-dire sur nous et les enfants, d'accord ? Et qui fait qu'on aura encore plus d'apports personnels pour acheter ce qu'on a besoin et forcément de l'immobilier. Et je pense que ça va combler parce qu'on parle toujours de hausse des prix et qu'est-ce qui va devenir, etc. Et je pense que ça va quand même combler cette problématique de hausse des prix et de manque de logement qu'on a en France. Oui, bah après, tu as tous les systèmes aussi de donation, de démembrement et compagnie, où tu vas avoir en effet les anciens qui vont aider les petits-enfants ou les enfants à se reloger ou à acheter. Donc oui, ça aide. Ça aide parce qu'en effet, avec l'inflation et compagnie, eux, avec leur salaire qui n'a pas forcément suivi, ils peuvent quand même aujourd'hui... En plus de aider, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Et puis oui, non, mais c'est Bah, certain, il faut le prévoir. Faut le prévoir. Tu Voilà, regardes, si tu c'est prends, de plus en nos, plus, nos- il faut tu prends nos enfants. Moi, ma plus grande, elle a 15 ans. Imaginons, tu vois, elle veut acheter dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans, tu prends ne serait-ce qu'il y a un appartement sur Montpellier, là, tu le disais, un petit studio proche des facs, donc c'est pas le truc qui te fait rêver. Tu es à 90, 100 000, d'accord ? Et l'idée, c'est que si tu te mets plus ou moins en couple, tu veux une chambre et autres, etc., bon, tu as minimum 200 000 €. Oui. C'est ça. Donc 200 000 €, ben, qu'est-ce qu'il faut comme revenu pour arriver à ça ? Et tu te retrouves à soit, faut vraiment avoir un confort professionnel. Ouais. Mais que si tu fais des études, c'est pas le cas de tout le tu l'as monde. pas à 19 ou 20 ans, ce confort-là. Ouais, voilà. Si tu fais des études, c'est Si foutu. oui, c'est sûr, T'as pas si les tu- parents derrière si tu qui vas ne l'avoir pas te à l'acheter, 5, c'est c'est foutu. ça, exactement. Et donc, tu t'es dans une obligation d'avoir un apport qui va en fait venir de papa, Des maman, parents. des grands-parents, Des grands-parents. soit qui font du vivant, voilà, des donations, donations. ou quand il y a des successions, parce que tu en parlais tout à l'heure, Andrea. Absolument, oui. Alors oui, et puis si je peux me permettre, puisqu'on en est là sur les personnes qu'on peut... Alors il vient de m'arriver là dernièrement hein, sur le mois, là, enfin ça fait 15 jours, 3 semaines, j'ai beaucoup de Belges. D'accord. Attends, les 3 dernières visites, j'ai eu 2... Non mais ça n'arrivait pas ça, il y a 3 mois. J'en avais moins. Là, Ouais. les 2 dernières visites, j'ai un Anglais et 2 Belges. Ouais, ils redescendent alors parce qu'ils étaient plus dans les Cévennes, dans l'arrière-pays, je dirais, plus que vers la côte. Oui, mais j'ai rigolo. trouvé ça assez dingue sur le... Tu vois, j'ai posté le bien et d'avoir eu quand même 3 personnes, donc contacts, 2 personnes C'est quoi, de c'est du Belgique. secondaire ou c'est pour Ah ben, la RP? c'est secondaire pour la retraite. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont en transition. On veut venir dans le sud de la France. Et il y en a là, entre autres, les 2 couples que j'avais. J'en ai 2 qui sont déjà à la retraite, qui veulent venir vivre ici. Et j'en ai un couple, c'était madame travaille encore et monsieur est à la retraite. Et on va faire 6 mois. 6 mois, on va essayer de... Ok. Voilà, en attendant de prendre la retraite. Mais du coup, je trouve que ça... Enfin, moi, perso, je sais pas... Mais moi, j'avais pas ça. Il y a quelques Ouais, à voir après dans la durée. Dans la durée, ouais. Si on Parce a que ça- toujours ce ressenti. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui comment ça se passe sur le terrain en termes de fréquentation par rapport justement à la fin d'année, enfin aux 4 derniers mois, du moins. Est-ce que vous ressentez un peu plus de dynamique ? S'il y a de la dynamique, est-ce qu'elle est intéressante ? Parce qu'avoir de la dynamique de ton téléphone qui sonne, mais à la fin tu fais rien, t'as pas d'offre d'achat, t'as pas de compromis, bon, ouais, ça t'a occupé, c'est tout. J'aimerais comprendre
où vous en êtes dans vos secteurs. Non, c'est très compliqué. Il y a un peu de... C'est compliqué aussi. Il y a un peu de non-fiabilité des personnes. Merci. Ah. C'est très joliment dit. C'est joliment dit. C'est assez compliqué parce que c'est quelque chose qui me touche parce que moi, je suis quelqu'un de très fiable et d'avoir affaire à des personnes qui vont pas nous faire de retour, on prévoit une visite, ça correspond parfaitement à ce qu'ils cherchent et on prévoit la visite et puis finalement on annule parce qu'il y a un impératif. Mais derrière, on ne reprend pas le rendez-vous alors que c'est ce qu'ils cherchent. On n'arrive pas à suivre. Enfin, faut arriver à se détacher de ça. Il y a une instabilité. Je me dis, mais c'est. On m'a dit c'est les médias. Aujourd'hui, les gens ils savent pas où ils vont. On leur met le doute. Donc j'entends. Mais ah ouais. Et derrière, on a des vendeurs en fait qui nous confient le projet. Quand il y a des visites organisées qui s'annulent, de leur dire désolé, la visite est annulée, ou avoir une offre d'achat, prévoir le rendez-vous compromis et 2 jours avant nous l'annuler. Appeler les vendeurs, je leur dis vous étiez trop contents, mais en fait ça tombe à l'eau et je suis désolée, c'est pas de mon fait. Mais sauf que c'est à nous derrière qu'on va perdre confiance parce qu'on est l'intermédiaire. Et moi j'ai peur de ça. Ouais, c'est notre crédibilité. Alors moi ça me rend malade à chaque fois. C'est devoir se justifier systématiquement auprès de nos vendeurs parce qu'il y a une vraie méfiance aujourd'hui. Exactement. Et ça c'est dur. Ils ont du mal à se positionner réellement parce qu'on n'avait pas effectivement il y a 2 ans de ça. C'était clair et net. Aujourd'hui, on a des profils où on a l'impression qu'ils baladent. Mais oui, ou alors ils ont vraiment du mal à se positionner. Il manque de sécurité, je pense aussi. Et puis ils se disent on est dans un marché où on attend un petit peu, ça va baisser, on ne sait pas trop. Donc on est vraiment là pour aussi les rassurer et se dire écoutez, il faut se positionner, quitte à renégocier peut-être les taux dans un second temps, si possible. Mais il faut y aller. Mais en ce moment, tu as complètement raison. Mais par contre, alors j'ai vu un article là, il y a quelques semaines. Il parlait de pornographie immobilière, où en effet la mode du moment, c'est de regarder les annonces à des prix tu m'as fait peur, je dis attends. Tu l'as pas vu. T'as pas vu l'article. Il faut sortir les nibards maintenant pour vendre. Non. Je l'ai pas vu celle-là. Elle a eu peur, elle a dit ça y est, je dois passer à la casserole, je suis pas prête. C'est génial. Mais non, mais c'est des gens qui regardent les annonces pour les regarder, les visiter et en fait rien derrière. Alors nous on est censé filtrer, on est censé qualifier. Alors moi je passe un moment énorme quand je reçois un appel pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'on cherche et pourquoi et à qui dans la famille et on travaille où et voilà comment on finance et compagnie. Mais de se dire ça se trouve on nous pipote quoi. Et on vient visiter, puis on fait une offre, puis on a fait une autre offre aussi sur autre chose. C'est fatigant. Moi, j'ai eu le cas, la notaire, elle m'appelle, elle me dit le dossier que tu viens de m'envoyer, j'ai un confrère à Paris, il vient de m'envoyer un dossier, c'est le même acquéreur, sur une maison dans le village d'à côté. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, j'ai dit, je veux bien que tu appelles le client, parce que là, moi, désespérée. Là, je vais perdre en patience. Quoi. Non, c'est fatigant. Et elle a appelé pour lui demander, mais on fait quoi? C'est quelle maison que vous prenez? Ah non, c'est bon, c'est la mienne. Mais je me dis, le confrère, il va pas être déçu, quoi. Ça c'est clair. Sûr. Et du coup, il y a 2 choses que je retiens là et que j'aimerais comprendre sur ce que vous mettez en place par rapport à ce que vous racontez là. Le premier, du coup, c'est l'acquéreur. Donc l'acquéreur, justement, qui, on va dire, est indécis. Pour pas dire autre chose. Oui. Comment vous le gérez? Est-ce que vous vous dites, en ce moment, effectivement, c'est plus compliqué, on doit faire un suivi prolongé avec toutes les personnes que nous avons, prospects, acquéreurs, vendeurs, etc. Faut pas que je sois trop virulente. Bien sûr. Parce que j'imagine derrière les répercussions. Et puis je pense toujours à ce qu'on me recommande, même si je vais pas au bout avec lui, on peut me recommander. Ou justement, est-ce que je suis un peu plus rentre dedans et je te secoue parce que, garçon, tu m'as fait me déplacer pour faire une visite. Ça te plaît, c'est ce qu'il te faut, c'est dans ton budget. Donc t'achètes pas, je te fais une clé de bras et puis on va signer ensemble. Non, mais ça dépend. Ça, je ferai pas ça. Non, mais ça dépend. Non, c'est délicat parce qu'on doit toujours regarder le cap. On doit toujours être professionnel. Mais c'est où le juste milieu là-dedans? On subit. En fait, on sert à ça. On est l'éponge entre le vendeur et l'acquéreur. Et l'acquéreur, c'est à nous. En fait, c'est nous qui épongeons un peu ces indécisions, ce moment de flottement. Et ça dépend le non-respect de la personne en face de toi. Et en fait, parce qu'il y a des choses que tu ne peux plus, tu peux pas du tout tolérer. Donc oui, exact. On peut être le tampon et c'est notre job d'avaler la salive, comme dit Mag. On doit quand même rester droite. Mais suivant vraiment
ce qu'on te fait. Là, c'est autre chose. Parce que moi, dernièrement, ça reste j'ai eu un toujours truc courtois. incroyable. Ça reste, moi, ça reste toujours courtois. Il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que quand on est déçu, quand voilà, on nous plante 2 jours avant le compromis, faire un suivi avec ces acheteurs-là. J'ai attendu un petit peu avant de les rappeler parce que on m'en a parlé. On m'a dit tiens, j'ai rencontré ces gens-là. J'ai oui, je les connais. Bon voilà, donc j'ai pris des nouvelles, voir un peu où ce que c'en était. Bon, ok, mais ça me donne pas plus envie. Je me dis, ils sont pas fiables. J'ai appelé une consoeur, ils ont fait le même coup avec le confrère. Donc en fait, ok, si eux ils le font, moi je blacklist et je vais pas perdre du temps. On n'est pas là. Derrière, j'ai des vendeurs qui veulent avancer. Je peux pas à chaque fois perdre du temps avec des gens qui ne savent pas. Mais ça va plus loin. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais on perd foi en l'humanité quand même. Voilà, moi, je perds un peu des fois. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est l'éducation. On peut plus avoir confiance aux gens. C'est l'éducation aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, elle est où la limite dans l'éducation et dans le respect d'autrui. Après, tu vois, et du travail d'autrui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu essayes de faire au mieux. C'est vrai que moi, je pousse un peu plus les découvertes acquéreurs aujourd'hui. C'est-à-dire que je passe vraiment du temps sur leurs projets, leurs recherches. Toujours fait ça. J'ai besoin, mais je pousse vraiment et je valide les secteurs, vraiment, où se trouve le bien. Je fais des visites virtuelles que je leur renvoie. Donc, c'est-à-dire que je mets tout en avant de me déplacer, quoi. Et on est bien d'accord. Il y a tout. Là, vous êtes OK, vous êtes... tous les points négatifs, quand ça touche après le respect, là, c'est encore autre chose. Mais quand ils sont en visite, ça, c'est clair, ils sortent pas tant qu'ils m'ont pas donné de réponse, quoi. C'est ça. Sans être virulente pour autant, mais c'est juste comprendre, voilà, aujourd'hui, pourquoi vous positionnez pas. Essayer de closer correctement. Mais je le fais, ça aussi. Ouais. Mais ils vont te dire, enfin là, les derniers, ils te disent ce que tu veux entendre. Là, les derniers m'ont dit, voilà, il y avait les parents qui étaient là, etc. Donc, trop bien, parce que voilà, tu te dis, au moins, il y a tout le monde qui est là, donc c'est parfait. J'adore, parce qu'au moins, il n'y a pas les parents qui vont revenir. Qui reviennent et qui te plantent tout. Voilà, donc je préfère avoir tout le monde. Et là, il me dit, voilà, on va vraiment se poser, on part 3 jours en vacances. Je lui dis, ok, mardi, je définis le temps, je vous appelle. Et on voit. Mais même si tu fais ça, ils vont pas repartir et me dire, je signe. Eh oui. Et le problème, c'est que même si il y a tous les attraits, ils doivent réfléchir. En ce moment, il y a beaucoup de Ils ça, sont dans le flou. Autant il y a 2 ans, ils prenaient la décision, première visite, parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont le pouvoir, que les maisons ne partent pas. C'est ça. Donc, ils savent qu'ils ont le temps de réfléchir. Voilà. Ils n'ont pas peur de se faire passer à la maison. Ils ont le pouvoir, et tu l'as dit. Et là, j'ai eu la belle-sœur. Si elle m'entend. Bonjour la belle-sœur. Bonjour la belle-sœur. je pouvais rejoindre son avis. Je pouvais le rejoindre, son avis. Mais c'est comme ça dans la vie. Ok, c'est comme ça dans la vie. C'est pas grave, elle lui dit. Si c'est pas celui-là, ça en sera un autre. Et c'est triste parce que moi, je trouve que si, justement, elle garde en tête ce bien-là, qu'elle l'aime, et qu'elle se dise, mais c'est pas celui-là, fataliste, ça en sera un autre. Le problème, c'est que si vraiment elle a aimé ce bien, tous les autres biens qu'elle va visiter, elle pensera qu'à celui-là. Alors, ça peut être un bon conseil. J'entends que pas de pression, tu peux prendre ton temps. J'entendais ce conseil-là, mais ça a double tranchant. C'est des tempéraments. Parce que, en voulant détendre sa belle-sœur, en lui disant, t'inquiète, tu sais, t'as le temps, voilà. T'as le temps si elle le perd, le bien. Oui. En fait, et qu'elle reste sur ce bien-là et qu'elle n'en retrouve pas à ce prix. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est quand même tous à vraiment mettre des maisons vraiment au prix, à avoir vraiment travaillé avec nos vendeurs pour leur faire comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, que c'était trop cher et tout ça. Donc là, on est vraiment au prix. Donc forcément, c'est à la baisse de ce qu'il y avait, mais ils ont entendu, ils ont compris. Quand il y a des réels projets, ils t'écoutent. Donc là, on est sur des maisons au prix. Et si la belle-sœur, par exemple, là, dit, prends ton temps, si c'est pas celle-là, ça sera une autre, le danger, c'est de garder en tête que cette maison-là. Et qu'elle t'a plu parce que tu as eu un conseil familial qui t'a dit, prends ton temps. Donc c'est compliqué. Voilà, donc en fait, on est, si je résume un peu tout ce que vous racontez. J'ai très bien connu cette période-là quand j'étais sur le terrain. Un peu paumé, on s'adapte. On va aller partir en vacances. Un peu le crawl, des fois. Moi, ce que je retiens, c'est absolument de créer un lien fort. C'est sûr, toujours. Avec ses clients. Oui. Et en fait, de désamorcer beaucoup de choses en amont. Oui, c'est vrai. Toi, te parlais très bien, Andrea, de vraiment discuter, faire une découverte approfondie pour le secteur, le type de bien, etc. Anticiper les objections, anticiper la manière dont ils vont voir peut-être certaines choses, voire interpréter, anticiper
la belle-sœur, mais l'oncle, le père, le grand-père, la revisite, etc. Comment ça va se passer? On est obligé, en fait, d'être dans un lien beaucoup plus fort que ce qu'il y avait précédemment, beaucoup plus anticiper tout ce qui peut se passer pour... C'est un peu comme aux échecs. Pour pouvoir placer ses pions correctement pour arriver au but, hein, c'est-à-dire faire matcher un acquéreur, un vendeur, hein, ni plus ni moins. On est vraiment dans de la stratégie poussée, quoi. Et là, moi, ce que je vois, absolument, c'est qu'un vendeur, il peut absolument pas se passer de nous à l'heure actuelle. Surtout pas. Parce que là, le pauvre. Là, dans l'euphorie immobilière, tu mets ta maison, tu fais 3 pauvres photos, et tu mets sur le bon coin. J'ai envie de te dire, si tu vends pas à lui, tu vends à l'autre. Et ça peut passer. C'est ça. Et aujourd'hui, tu oublies. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu vas tout prendre à cœur. Déjà de nous, et tu l'as très bien dit, Magali, prendre à cœur les personnes qui sont pas fiables, les choses qui rebondissent. Et le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est se détacher vis-à-vis des vendeurs sur le fait que nous, on est un pro, on est en train de travailler. Oui, on s'implique corps et âme dans leurs projets, etc. Et on y met de l'affect. Mais se détacher, parce que si le mec il vient pas 2 jours avant signer son compromis chez le notaire, c'est pas ma faute. Non, c'est ça. C'est pas un manque professionnel. C'est pas que je me suis pas impliqué. Oui, mais la première réaction du vendeur, c'est d'en vouloir à quelqu'un. Il va être déçu. C'est sûr. Et humainement, il va forcément devoir se rattacher à quelque chose et en vouloir à quelqu'un. Et c'est nous. C'est la vraie Donc c'est nous. Et je trouve pas ça juste parce que voilà, on a fait le boulot. C'est pour ça qu'il faut être transparent. Il faut être en hyper confiance avec les vendeurs aussi. Et moi, je leur ai dit clairement, moi, je suis désolée. Je veux pas que vous perdiez confiance en mon travail. Et ils m'ont rassuré en me disant, mais pas du tout, on sait que c'est pas vous. Je dis oui, mais naturellement, vous allez m'en vouloir. Parce que je suis l'intermédiaire. C'est moi qui suis là pour t'annoncer mauvaise nouvelle et les bonnes. Et quand je t'en annonce une bonne, t'es trop contente, tu m'adores. Quand je t'annonce une mauvaise, t'es dégoûtée, tu m'en veux. C'est ça. C'est fou. C'est ça. C'est 100%, c'est ça. Mais c'est notre job. C'est notre métier, on le sait. Exactement. Mais bon, il faut arriver à se détacher de ça aussi. Parce que humainement, quand on aime les gens et qu'on a tout à prendre à cœur, comme disait Mag, apprendre, c'est difficile. C'est ça, parce que quand vraiment tu prends ton rôle à cœur, c'est ça. Le mot que vous employez, il est bon, hein, tu t'impliques à 100%. Et tu y mets de l'affect, tu vas un peu plus loin en fait que ce que tu devrais professionnellement parlant. C'est ça. Et ce qui est vachement intéressant aujourd'hui, c'est que moi je vois dans les pros de l'immobilier, tu as 2 profils. Tu as le profil de la personne qui a commencé 2, 3, 4, 5 ans en arrière. D'accord, qui a attaqué en fait dans un marché qui était dynamique et autre, d'accord. Et tu as des personnes qui ont 10, 15, 20 ans de bouteille. Et les deux, c'est le même constat. C'est qu'en fait, on s'est vachement habitué à cette période euphorique, à cette période où on s'est adapté à aller plus vite. On s'est adapté à avoir un discours des fois beaucoup plus rapide pour aller à l'essentiel, pour matcher plus vite par rapport à des concurrents, par rapport à des acquéreurs super réactifs, agressifs même des fois. Agressifs, mais dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, tu as ces 2 profils où il y en a un, il n'a jamais connu réellement qu'est-ce que c'est la relation long terme, qu'est-ce que c'est le fait de faire tampon à 100%, qu'est-ce que c'est anticiper auprès de quelqu'un en lui disant de toute façon, ouais, moi je suis super content de vous amener une offre, on signe la semaine prochaine, mais tant que c'est pas signé, c'est pas vendu. Non. Et même, je vais continuer les visites et je laisse mon annonce en ligne. C'est ça. Parce que les personnes qui peuvent m'appeler sont peut-être des futurs réels acquéreurs. On ne sait jamais si ça va pas jusqu'au bout, mais je serai très clair avec les acquéreurs pour leur dire attention, il y a un compromis qui est normalement censé se signer, etc. Chose que tu faisais pas forcément dans des périodes euphoriques. Et la personne qui a plus de bouteilles, qui a gommé ça, et qui était content quand même de gommer ce côté très énergivore du métier. Où pendant un moment, là, pendant ces années rapides, où c'était plus facile le métier, et replonger dans la réalité, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de refaire marche arrière sur des discours, sur des stratégies, sur tout ça. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez tous le même discours. Et ça, c'est super. C'est le vrai métier. Moi, je suis content d'avoir le vrai métier, parce que c'est un métier que j'apprécie beaucoup et qui donne une valeur ajoutée. Et je l'ai dit, j'ai fait un podcast avec Céline et Julien, Iconique Immobilier, qui sont les formateurs. Et il me dit, tu vois, t'es le seul gars, il me dit, je rencontre beaucoup de personnes, t'es le seul gars qui a dit clairement, aujourd'hui, j'ai fait gagner du temps et de l'argent à mes clients. Je ne les ai pas aidés à vendre. Oui, je les ai aidés à vendre,
mais j'ai apporté une valeur ajoutée à vendre. C'est-à-dire que je leur ai fait gagner du temps et de l'argent. Il dit, t'es la seule personne que j'ai entendu dire ça, mais qui est la réalité. Parce que vendre un bien immobilier, c'est hyper compliqué, surtout aujourd'hui avec toutes les normes, je parle de tout ça, mais la relation humaine, tu vois, c'est surtout ça. C'est pas possible aujourd'hui d'arriver en particulier à mettre son annonce et se détacher de tout ce qui se passe là. Et les personnes indécises, et les personnes qu'il faut relancer, et l'autre qui part 3 jours en vacances, au bout de 3 jours, il devait absolument te donner une réponse. Le téléphone, il sonne plus, il t'appelle 5 jours après. Je veux revisiter en fait. Tu lui dis pas, vous me prenez pour un con ou tu lui dis pas. Non, et encore plus quand tu es en particulier. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, c'est pas le discours commercial. C'est qu'il faut passer par un pro de l'immobilier pour vendre. Et surtout, il faut bien le sélectionner. Et puis, il faut avoir confiance et il faut lui confier le projet. Alors ça, oui. Faut lui confier. Non, mais c'est la base. J'ai reçu un texto il y a 3 jours. C'est la base. J'ai ma maison à vendre à telle adresse. Allez dans 3 agences. Est-ce que ça vous intéresse? Mais non. Alors on va se rencontrer et je vais vous dire ce qui m'intéresse. Mais ce qui va m'intéresser vous intéressera aussi en fait. Mais pas là en l'état aujourd'hui. Alors moi j'adore ça, tu vois, quand on m'appelle effectivement en me disant j'ai 3, 4, 5 et je n'arrive pas à vendre. Alors dans ces cas-là, vous m'invitez, on va se boire un petit café et puis je viens pas pour prendre un mandat. Moi je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas vendu aujourd'hui. Je vais amener mes petites lettres de résiliation. Voilà, mais c'est ça. Mais je commencerai à parler une fois que ce sera signé. On prendra le rendez-vous une fois que les 15 jours seront passés. Je vais pas lui donner du conseil. Ah ben non. Et mon discours, je vais pas faire la même chose que font les autres. C'est ça. Ils le font pas, ils y arrivent pas. Je ferai la même chose qu'eux. En fait, j'aurai les mêmes résultats qu'eux. Donc et surtout que je l'ai estimé cette maison. On n'est pas les mères Noël, c'est ce que je dis. Donc je la connais la maison. Tiens, un point que je veux soulever. Oui. Parce que moi je dis toujours, 75% des agents immobiliers sont mauvais, incompétents, tout ce que tu veux, etc. Là, ça a épuré quand même. En l'espace de quelques mois, il y a des concurrents qui ont arrêté. Il y a des agences immobilières complètes qui ont fermé. Il y a 800 agences en France qui ont fermé quand même. D'accord. Alors, par rapport au volume d'agences immobilières, ça reste minime, mais c'est quand même significatif. Et on est sur une période où c'est allé. Là, moi, je peux vous dire que sur les 4 mois qu'on vient de passer, ça va épurer encore plus. D'accord. Mais le constat, par rapport à nos petits concurrents, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Est-ce que vous voyez, vous, déjà un petit peu moins de concurrents ou un peu moins de dynamique concurrentielle? Alors, il y a encore des mauvais. Non, mais il y en aura toujours. Il y en a encore. Non, mais... Les irréductibles. Non, mais oui, il y en a. On va dire que ceux avec qui on a l'habitude de travailler, je sais pas vous, et ceux qu'on avait déjà l'habitude de travailler, parce qu'on avait qualifié les gens avec qui on travaillait, ils sont là. Eux, ils sont là. Mais ceux qui étaient éphémères, on ne travaillait pas avec eux parce que déjà à la base, on ne se sentait pas à l'aise avec leur travail. Ça se posait même pas la question. Quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, pour moi, les gens avec qui je travaille en interagence, c'est toujours les mêmes en fait, quasi. On a le même secteur, le même cercle. Donc en fait, la qualité, c'est ceux avec qui on travaillait avant. Donc il reste la qualité. Effectivement, tu en as moins. Ça se voit. Pourquoi ça se voit? Ça va être sur nos estimations. Tu vois, c'est là où on va voir qu'il y a moins de personnes qui vont aller sur le secteur réellement. Ou alors, tu vas avoir l'inverse, ils reçoivent des petits papiers de longue. Et est-ce que vous l'avez plus, ce phénomène, comme tu l'as raconté, de personnes qui te contactent? Si on fait une comparaison par rapport à 2023, 2022, même 2021, est-ce que tu as plus de gens aujourd'hui qui t'appellent en disant « J'ai mis en vente dans 2, 3, 4, peu importe le nombre, et ça ne se vend pas, j'aimerais vous rencontrer ». Est-ce que tu l'as plus qu'avant? Pas forcément. Alors, je vais te dire mieux, justement. C'est parfois, oui, c'est plus. Alors, pour répondre à ta question, oui, il y a plus. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un bien se vend entre 3 et 6 mois, vraiment, dans la moyenne. Alors que, on le vendait assez rapidement, où on disait en 3 mois, ça doit être vendu. Là, aujourd'hui, suivant les budgets, c'est ou entre jusqu'à 3 mois, ou entre 3 et 6 mois, suivant les montants. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut savoir que l'échelle de temps, elle est aussi suivant les montants. Parce que plus il y a des gros biens, c'est bien 1 million, peut-être que tu vas avoir 2 personnes dans l'année qui ont ce budget-là. Enfin, tu vois, je te fais une échelle. Donc, suivant les montants, tu as moins de personnes. Donc, forcément, il y a plus de délai en temps. Par contre, oui, effectivement, on va récupérer des dossiers, et moi, c'est le cas, de personnes qui n'ont pas vendu. La seule chose que je pose comme question, souvent, est-ce que le travail a été bien fait par mes confrères?
Donc, ça va être les questions que je vais poser Bien sûr. à mon vendeur. Savoir si moi, déjà, je vais pouvoir leur apporter une valeur ajoutée. Mais c'est ça, c'est l'analyse Déjà. en fait. Donc déjà, c'est savoir si moi, je vais pouvoir leur apporter une valeur ajoutée. La première, elle a raison, c'est qu'il n'en faut qu'un. Bah oui. Donc soit je leur dis, même si vous ne me choisissez pas, mais il en faut un, pas 3, Bah pas oui. 4. C'est sûr. Il n'en faut qu'un. Donc souvent, je leur dis, je mets souvent les clients à l'aise, je sais pas vous, et moi, je leur dis, peut-être que vous ne voudrez pas travailler avec moi, peut-être que moi, je ne voudrais pas travailler avec vous, parce qu'on est une équipe. Donc c'est d'entrée. Bien sûr. Et donc, dans la qualité, j'explique comment ça s'est passé avec vos agents. Est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils vous font le suivi après chaque visite? Moi, chaque visite, ils savent ce qui s'est passé, ils reçoivent, ils ont tout. Toute la base du les métier appels, la base. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est ça qui est important, c'est l'analyse de la commercialisation qui a été faite. Exactement. Oui. Donc, Faut oui, il y en a trouver plus pour pourquoi. répondre à ta question. Je ne sais Voilà, pas vous, mais parce oui, il y en a Et plus. là, ils sont très à l'écoute, souvent, les vendeurs. Voilà. Par Voilà. contre, ça, c'est agréable. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a Oui. basculé quand même. Ils sont plus à l'écoute. Ils comprennent un peu plus de choses. Voilà. Oui, et puis- ça y est, on est dans la vague, là. Tout, Dans la vague de tout l'écoute. est un peu lié, si tu veux. Alors oui, là, j'ai reçu ce texto. Je lui ai demandé comment vous avez eu mon numéro, parce qu'en fait, cette maison, je l'avais estimée. Mais j'avais eu affaire à madame. Donc, monsieur, vu que c'est une séparation qui se passe pas bien, bon, mais je sais pourquoi elle se vend pas. Hein. Je ne l'ai pas du tout estimé Bien à sûr. ce prix-là. Bon. Comment vous avez eu mon numéro? Et il me dit, bah, je l'ai vu dans le journal du village, parce que j'ai fait ma publication là pour Pâques. Donc, du coup, je dis, bah, super. Donc, oui, bah, on prend rendez-vous, je vais venir discuter avec vous. Les gens qui nous voient, soit sur les journaux, soit sur Internet, sur Google, sur Facebook, déjà, ils peuvent se renseigner sur les avis qu'on a eus, sur ce que les gens ont pensé de notre travail. On leur a parlé de nous. Enfin, moi, j'ai la boulangère du village. À chaque fois, elle me dit « Ah, mais vous avez rencontré ces gens-là, j'aurais donné votre calendrier. » J'ai dit « Oui, voilà. » Donc, en fait, la confiance, elle démarre là. C'est-à-dire, j'ai un projet de vente. Ah, ben, on m'a dit que je pouvais vous appeler. Et donc, bah, je viens. Et ensuite, on se rencontre. Alors, il y a une autre agence dans le visage qui est très connue. Bon, bah, j'apprends par mes clients tout ça que visiblement, je lui plais pas trop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah non. Moi, c'est flatteur pour moi. Parce que je travaille bien. Mais si derrière le client, il me choisit moi et pas elle, je comprends qu'elle soit déçue. Mais c'est le choix du client. Mais ça arrivera à l'inverse aussi. Mais Je veux dire, évidemment, c'est pour ça. C'est en Donc, fait c'est qu'il faut comprendre. C'est normal, que... mais tout se fait, la confiance et le choix de la personne et tout se fait par voilà, comment je l'ai rencontré, est-ce que j'ai déjà entendu parler d'eux, qu'est-ce qu'on a dit d'eux, voilà, quels sont les résultats. Ouais. Et de là, les gens seront plus aptes à donner la Mais en confiance fait, à en on choisir qu'un. On est dans une ambiance un petit peu méfiante, hein, que ce soit pour les acheteurs comme les Mais vendeurs. même pour nous. Aujourd'hui, et je trouve qu'il y a de moins en moins de vendeurs qui mettent à la vente d'eux-mêmes, en fait, seuls leurs biens à vendre. Et je pense que voilà, le bouche à oreille fonctionne très très bien. Bah, Et moi, je dis que la concurrence, elle est toujours très bonne. Mais tant mieux. Et parce qu'au moins, ça leur permet aussi de pas s'asseoir sur les lauriers, vraiment de se sortir de leur zone de confort, aussi pour les concurrents. Ouais. Parce que c'était ça moi, aussi ce que je fais, moi j'ai un client hier, il m'a dit, mais en fait, t'es la seule qui fait ça, t'es la seule qui communique. Ouais. Et j'aime bien dire aux gens, ah oui, toi, je te connais parce que tu mets des trucs sur les réseaux, des fois tu mets des conneries. Mais en fait, ce que t'as dit, j'ai pas entendu. C'est juste que je t'ai vu. Et donc, du coup, je pense à toi. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Exactement. Et donc, attends, libre à Les chacun de le réseaux. faire. Donc, Elle peut le faire. Ah ouais. Je suis pas toute seule. Donc, si je reviens sur le démarrage, c'est super intéressant de voir que déjà, ça commence. En fait, je vous posais la question par rapport à quand on vous appelle en disant tiens, j'ai déjà mis en vente dans X agence, etc. Et puis ça n'avance pas, je veux vous rencontrer. Parce que juste avant, dans la période euphorique, nul vendait. Et C'est ça, c'est d'un point de vue personnel. Moi, Bon, ça me frustre plus d'avoir un branque en face de moi qui arrive à vendre, mais juste parce que c'est le marché qui est euphorique ou parce qu'il a un coup de bol, et non pas parce qu'il est bon. Et t'en as plein qui se sont mis agents immobiliers, mandataires. On en a pris dans notre réseau des personnes qui, au démarrage, avaient quand même un profil intéressant, mais en fait, ça ne matche pas, ça. Tu peux pas faire 100% l'affaire. Et puis qui, aujourd'hui, d'ailleurs, sont partis dans des trucs gratuits. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais On peut en parler éventuellement. pour rester... Allez, Nicolas, on va en parler. Pour rester... On fait de l'interagence aussi avec eux. Voilà, ils font plus trop d'interagence. Hein, tu vois. Non, non. Mais... vous m'avez fait perdre le fil. Mais... L'analyse, les 3 mois, les plusieurs agences. Non, mais voilà. Mais du coup, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant, justement, en termes d'approche.
Ah oui, c'est sûr. Et je suis content d'entendre que ça commence déjà à arriver. Parce que ça prend du temps quand même. Bien sûr. Les personnes qui arrivent à prendre contact avec un agent immobilier pour essayer de trouver une autre stratégie. Mais de plus en plus. Oui, pour Tu aller vois vers la solution. Et du coup, c'est ça qu'on veut, en fait. On veut des vendeurs qui aussi veulent du résultat. Et pas... Enfin, moi, c'est ce que je dis. Je dis, prendre un mandat pour prendre un mandat, Ça sert à je rien. suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous aider. Donc, s'il y a un projet de vente, on regarde, on met en place, on fait et on aura du résultat. Mais je suis sincère parce que quand j'analyse, s'il y en a un qui a fait du bon travail, je leur dirais, écoutez, celui-là, il a fait du bon travail. Et c'est ça aussi qui est important. Bien sûr. Parce que, ok, t'éjectes les 3, mettons. T'arrives, Ouais, mais tu il faut fais pas pareil, dénigrer, tu fais jamais. pas mieux. Ah ben non, c'est non, ça. mais il n'y a pas une question Exactement, de dénigrer là jamais. quand je dis ça. Mais je dénigre pas. Mais nous, on le sait, c'est notre job. Donc on sait quand c'est bien fait ou pas bien sûr. fait. Bien sûr. Un non professionnel ne le sait pas, ça. Donc un propriétaire ne le sait pas. Ouais. Donc quand on est dans l'analyse, c'est pas une question de dénigrer. Non. C'est qu'on est là et on fait un constat. C'est pas je vais dénigrer l'un ou l'autre. Non. C'est qu'on va faire un ça. constat de ce qu'il y a et ce qui a été fait. Ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que oui, je peux faire mieux ou pas? Et puis, c'est ça la est-ce question. que ça vous est convenu? Est-ce que ça Bien vous sûr. plaît? Est-ce que vous Ah ben, entendez voilà. Et ça va de si soi. je rebondis là-dessus, de mon point de vue, c'est pareil. Ça reste rare quand même de trouver des agents IMO où tu dis putain, le mec il a bien bossé. Tu vois, quand tu discutes avec tes clients vendeurs sûr. en face de toi et puis que tu fais toute l'analyse et tu dis ouais, le mec quand même a bien bossé. C'est rare. On n'a pas autant Ça- d'enthousiasme. Voilà, mais ça peut arriver. Mais là, le truc un peu frustrant pour l'agent immobilier, parce que ça peut aller dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que toi, pour une fois, tu as pris un mandat simple, ok, et puis tu es à 2 agences, etc. Et puis ça fait 4 mois que c'est en vente, et puis la personne veut rencontrer un autre agent immobilier. Tu te retrouves dans l'effet inverse, de l'autre côté de la barrière, où on analyse ton travail. Et le plus frustrant, je trouve, là-dedans, c'est en fait, comme je le dis toujours, moi en formation, j'assimile moi mes clients à des fruits. La première fois qu'on entend ça, on me dit, mais tu me racontes. Il est mûr, pas mûr. Voilà. Pour moi, le fruit, tu le manges quand il est mûr. Dans le sens manger, c'est-à-dire là, en fait, où il va enfin passer à l'action sur le plus important, Bien sûr. c'est-à-dire soit la stratégie, soit le prix. OK ? Et souvent, le prix, en fait, il met un bout de temps à devenir mature, mûr. D'accord ? Et le plus frustrant, c'est toi de te dire, j'ai bossé pendant 4 mois. Mais bien à fond, et partout, et j'ai fait des remontées d'annonces, et j'ai changé ici, etc., et stratégie, et suivi, etc. Mais lui, il était buté sur son prix, et au bout de 4 mois, ça y est, il a enfin compris qu'il faut qu'il baisse son prix, mais il remet en doute, tu vois, ton travail, et il dit, je vais quand même m'appeler Zouzou Immobilier. Ah mais arrête. Non mais tu sais, mais il devrait y avoir une ce charte. passage-là où tu dis, putain de merde. C'est horrible. Il devrait y avoir une charte. Parce que Si t'as rempli ces cases-là, mais on tu peut pas t'enlever. Non mais c'est vrai. J'ai été voir. le cas. On m'a appelé. Un vendeur m'appelle. Je vais mettre en vente. Mais par contre, j'avais promis à telle agence aussi de l'appeler. J'ai dit, c'est parfait. Je la connais. Je bosse avec elle. On va venir toutes les deux. Comme ça, impeccable. Donc déjà, on est deux enseignes différentes. On peut se partager sans problème. rare, ça, travailler bien dans sûr. les Non, mêmes c'est très bien, conditions. ça. On s'entend très bien. Donc, ok, on fait l'estimation du bien. Nous, forcément, beaucoup moins que ce qu'il en attend. Pas de problème. Et derrière... il a eu d'autres confrères qui sont venus. Et donc, pour au final signer avec 2 autres, si tu veux, mais plus cher, 100 000 € de plus que ce qu'on lui a dit. 100 000 quand même. Mais donc, oui, mais moi, c'est- l'idée, c'est que bon, il m'avait dit qu'il m'appellerait suite au rendez-vous, évidemment, il m'a pas appelé. Hein, voilà, la fiabilité des personnes. Voilà. Mais Sur ça. mais oui, mais c'est toujours, mais c'est dur. Mais je trouve que c'est je dur. comprends que Je trouve que c'est dur. C'est juste dur. la correction. Oui, J'attends c'est ce que qu'une je chose, c'est disais, qu'il oui. arrive à la vendre Bien sa sûr. maison. C'est Bien très sûr, bien pour lui. c'est notre but. Mais en fait, moi, j'aimerais l'appeler et lui dire, il n'y a pas de problème, vous avez fait, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que vous mettez votre maison au prix que nous, on vous l'a dit, vous travaillez avec nous. Parce que nous, on vous l'a dit à ce prix-là, en fait. Les autres, ils ont pris le mandat à ce prix pour prendre un mandat, et puis ils vont attendre que le temps ça. passe, et puis à force, ils vont dire, C'est ça. faut baisser. Et puis paf, on va arriver à ce qu'on vous a dit, nous. C'est ça. Donc pourquoi à ce moment-là, vous nous le confiez... Enfin, voilà, faudrait peut-être nous le confier à nous qui vous avions dit dès le Ça, il départ. le sait pas encore. Mais non, il le sait Ouais. pas encore. Mais il devrait y avoir cette Mais c'est charte-là. à toi de Je faire ton m'engage suivi. Ouais, à pas par travailler écrit, avec vous. voilà. Mais par contre, dès qu'on descend, on À doit toi le de faire faire pour ton mais voilà, suivi. c'est Moi, ça j'ai- qui est rageant. Regarde, c'est de moi se dire, j'ai un mandat pareil, c'est la maison pleine de fissures. Je leur dis, il faut faire une expertise. Non mais, Ouais, je leur ouais, dis, ouais. moi je fais mon vrai travail. Donc je dis, il faut faire des expertises parce que ça va rassurer l'acquéreur bien sûr. sur la structure de la maison. Déjà, ils ont voulu prendre le bien 20 000 € de plus. J'ai dit non, on est parti sur la base de prix que j'avais dit.
Là, je le travaille, j'ai fait des visites, les gens ils sont intéressés, bam, il manque toujours l'expertise. Je leur dis, il faut l'expertise. Bah oui. Sans l'expertise, on ne va pas pouvoir avancer. Je reçois un texto hier en disant « Je suis sollicité par d'autres confrères à vous. » Hors sujet, madame. Mais vous n'avez pas Monsieur. compris quoi? Ça sera pareil avec un autre confrère si vous ne faites pas l'expertise, en fait. Et donc, en fait, bon, c'est une succession, donc il y a 3 personnes. Donc, heureusement, comme je crée le lien avec, les 3 personnes, parce que je suis assez... quand je dis je crée le lien, c'est que je dis tout à tout le monde. C'est-à-dire, c'est quand j'ai une succession, même si c'est un qui m'a appelé, j'ai un message, je fais toujours un message groupé sur les 3. Bah, Donc, il y en a 3, il y en a 4, c'est un message groupé. Et quand j'envoie les infos, Ils ont la même info tous en même temps. Tu vois, je suis très là-dessus, je suis très carré. Ça aussi. Et bien là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu à ce monsieur en texto sur le groupe commun. Mais tu as bien fait. Ah, et Bah les oui. autres, ils l'ont... Ah oui, ça a été très très bien perçu. Bon, du coup, la succession, il y en a un qui est... Non, mais ce qui est Non, primordial ce qui aujourd'hui, était important, c'est c'était le de l'accompagner. Exactement. En fait, la base, pourquoi je dis ça, c'est pas sur le côté de la fiabilité ou le fait qu'il veuille partir à la concurrence. Moi, je lui ai expliqué, c'est Mais le bien sûr. job des autres agents C'est immobiliers ça. de venir vous chercher, c'est Et normal. on peut pas plaire à tout le monde. Si je n'avais pas fait mon travail, je comprendrais que vous partiez et je vous dirais, allez-y. J'ai défailli à ce que je vous avais dit. Mais pose-leur Mais- la question. Mais j'ai fait tout dans les règles de l'art. Et donc aujourd'hui, me dire, je vais partir à la concurrence, je dis, mais là, non, en fait. Ça se peut pas. Ouais, Je d'accord. peux pas faire ça. Qu'est-ce Et que je fais de mal? C'est ce qu'on disait, c'est la C'est ça. on Eh disait le cœur qu'on y met. Moi, Eh j'ai oui. mis du cœur. Et qu'ils me disent ça me... Ouais, tu Ouais, mets une Je dis, non, petite c'est larme ça. et on est non, bien. parce que moi, j'ai fait tout le plan. C'est Je lui ai ça. expliqué qu'on pouvait la vendre. J'ai eu des gens intéressés vraiment. J'ai des acquéreurs qui la veulent, la maison. Fais-moi l'expertise, on la vend. C'est pas compliqué quand même. Ouais. On a pas l'impression Eh ben de non, se battre un on peu, va- là. Ouais, Ouais, c'est c'est fatigant. c'est Batailler. fatigant. Ouais. Alors que c'est pour eux. Le but, pour moi, c'est de leur c'est vendre. c'est qu'ils avancent. C'est primordial, c'est le suivi et la transparence. Bien C'est sûr. la vraiment, transparence, mais c'est la base. c'est la base de tout en ce moment. Le Ouais. suivi et la transparence. Mais de toute façon, la transparence a toujours été parce que Ouais, mais plus là, tu plus es toi, que et jamais. plus tu leur dis les choses. T'apprends pas les choses chez Plus le que notaire, jamais. c'est hors de Ouais. question. Parce que derrière, tu as les concurrents là qui lâchent rien. Ah oui. On est, Ah, on est bien d'accord. ah le oui, c'est ça le suivi, truc, le là, suivi, ouais, la transparence, ouais, il faut rien lâcher. Et après, comme me disait Mag, le problème, c'est que, ok, même si on fait le suivi et qu'on est transparent et qu'on est nous et humaine, parce que c'est ce qu'on est, je pense que toutes les 3, si on s'aime bien, c'est aussi voilà pour ça. Oui, on s'aime beaucoup. Oui. J'ai perdu mon film. Voilà. Bravo. Ah bravo, là tu m'as. Ah, j'ai Là, tu rougi et tout. Je suis là pour ça aujourd'hui, pour déstabiliser. Magnifique, Voilà. voilà. J'en C'est pour étais ça où la chemise. Voilà. Et ce que je disais, c'est que même si on est. Voilà, c'était important. On est ce que j'allais dire. merveilleuse, dis-le. Non, On est ce que je disais, merveilleuse. c'est l'humain. Oui, mais on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Et À je la ne vôtre. sais plus exactement. Elle était très belle, ma phrase que j'allais dire, Désolée. mais elle m'a perturbée. Donc on Là, va c'est s'arrêter bon. là. Chouette. On Mais verra. ce que je voulais dire vraiment, c'est ça. C'est que on a beau leur donner. Est-ce qu'ils en ont conscience? C'est autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que tout ce qu'on leur Ouais, apporte, ils sont pas la valeur ajoutée qu'on leur apporte, tout ce qu'on leur donne avec sincérité, comme dit Mag, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui voient qu'on n'a pas de jeu, on fait pas de jeu, qu'on est nous-mêmes quand ils nous rencontrent. Ça aussi, c'est important. Ouais. Donc leur montrer, parce qu'après tout, qui Qui moi, je on leur est. dis qui on est. Ouais. Après tout, on se connaît pas. Ce Bien que je sûr. te dis, est-ce que c'est vrai? Ouais. Je peux te Et raconter puis, ils ont n'importe toujours quoi. un doute en plus. Hein. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc en fait, c'est vrai que les réseaux appuient sur notre personnalité ou ce qu'on peut dégager, mais aujourd'hui, ça va être ça. Est-ce qu'ils vont croire ce qu'on dit? Ouais. Et le problème, c'est que s'il y en a un qui arrive derrière en disant mais non, votre maison elle fait 70 000 euros de plus, comme tu disais, tes vendeurs, tu dis bon ben elle m'a dit n'importe quoi, je vais aller là-bas. Et c'est humain. On peut même Oui, pas leur c'est en vouloir. Non, on peut pas leur en vouloir. C'est normal de toujours en vouloir Mais non, plus. on peut C'est pas sûr, leur en c'est- vouloir. Tout le monde, Ça, hein. c'est Nous, les- logique. nous aussi, hein. C'est logique. On Mais peut pas en en vouloir. réalité, vu que c'est certain que ça partira Alors, pas à ce prix-là. À contrario, j'ai eu quand même des gens très réalistes qui m'ont dit non mais lui il me dit n'importe Ah, quoi. mais tu peux, quand c'est oui, vraiment- oui. ah oui. J'ai eu quand même des gens très les pieds sur terre. Ils vont dire mais il me raconte n'importe quoi. lui. Ouais, ça, c'est sûr. Mais Bon, c'est pour heureusement ça il y en que- a ouais. encore quelques-uns. Mais, Mais souvent, avant de donner le prix, je demande combien vous pensez qu'elle vaut votre maison. ouais mais ouais. Et comme Quand ça, ils déjà, veulent je te le sais, dire. est-ce qu'il faut que j'argumente sévère ou est-ce qu'on est Ouais. raccord sur ce qu'on pense? S'ils veulent te le dire. Yes. Ouais, ils me le disent. Moi, je leur dis c'est fait, le travail est fait, leur dis est fermé, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, je sors. Et bon, ben, on est d'accord. Vous avez bien travaillé. Ah, il y a une bonne transition parce que toi, tu as dit quelque chose juste avant en rapport avec les réseaux sociaux.
Et c'est le dernier sujet que je veux aborder avec vous. Sur un point précis, parce que si on commence à parler des réseaux sociaux, on peut faire encore 2 heures de discussion, d'accord ? Ça peut être un autre. Voilà, on va partir sur plein de choses. Mais il y a juste un élément, parce que je sais que toutes les 3, vous êtes sur les réseaux sociaux depuis plus ou moins longtemps, avec des stratégies différentes aussi. Je crois qu'Andrea, toi, tu délègues une boîte, etc. Alors, le but, c'est pas ça. Oui. Moi, je veux qu'on parle d'un sujet précis, en fait, justement, c'est le côté personnel. Parce qu'on en parlait juste avant de dire, tiens, c'est bien que les clients nous voient vraiment sur qui on est réellement, etc. Je ne sais plus les termes exacts, mais bon, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et sur les réseaux sociaux, il y a le côté feutré qu'on va mettre avec le petit visuel bien travaillé, etc. et tout. Et il y a aussi le côté personnel. Le côté personnel qui peut être soit sur des posts, soit sur des stories. The real. Voilà. The reals. Et ce que j'aimerais comprendre, en fait, c'est quelle est votre stratégie, justement, sur le côté personnel. Est-ce que vous avez peut-être décidé de dire, non, en fait, je vais plus du tout faire ça, ou je fais très, très, très peu. Je veux vraiment juste avoir une image pro feutrée. Je le fais, oui, mais je le fais à telle intensité pour montrer telle partie de ce que j'ai envie de montrer, etc. Parce qu'on sait que les gens interprètent à leur manière, en plus. Comment vous jonglez là-dessus ? Alors, je suis passionnée par l'immobilier. mais je suis passionnée par les réseaux sociaux. Mais vraiment. Ok. Donc, j'ai le tableau pro avec les stats. Ah ouais ? Ouais. Donc, j'ai mes stats. Et dès que je descends en dessous de 30 000 comptes touchés en plus tous les mois, je suis pas bien. Donc, tu vois, je cherche Andrea, 30 000. T'en es où ? Moi, j'ai 800 vues sur ma dernière mais reach. de ton tableau 30 000, Bon, je vais y aller, c'est hein. les stats. Oui, de vues, mais c'est les stats de comptes touchés. Mais tu le fais par ta page ou ton profil ? Non, je le fais sur... là, je te parle de Insta. Ah, Donc, je Insta. le fais sur Insta, Ok. sur mes statistiques, tu vois. D'accord. Et si je descends, il faut que je comprenne pourquoi je suis descendue. Ok. Ce qui arrive tous les mois, hein, tu peux descendre, c'est pas un problème. c'est dur de garder le... Il faut être constant. le rythme. C'est du boulot. Ouais. Et de comprendre pourquoi j'ai maintenu, qu'est-ce qui a pu intéresser ou pas. Ouais. Donc ça, c'est les premières, la base. Ouais. Ça, c'est la base. Ensuite, pour répondre à ta question, je parle pour moi. Vas-y. Ouais. Pour répondre à ta question, je trouve important, alors, comme je t'avais expliqué, c'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire qu'il y a des amis qui peuvent ne pas comprendre forcément ce que tu fais. C'est sûr. Donc ça, c'est quelque chose que tu expliques. Et moi, ça y est, c'est assumé. Depuis le temps que je le fais, où on m'a zappé, au revoir, tu vois, où on m'a gardé et on aime bien ce que je fais. Voilà. Et puis les nouveaux, ça va être ça. Oui, bien sûr. Donc, je mets du perso. Et comme tu disais, je vais pas tout mettre. Je vais pas mettre des choses qui vont saouler les gens. Salut, je vais aux toilettes, ou salut... Enfin, je m'entends. Il y a quand même quelque chose où je me dis que c'est susceptible de ou les faire rire, ou qui connaissent un peu ma vie, ou que... Voilà. C'est le filtre, en fait. C'est humanisé, mais filtré pour que... Ça soit pas lourd. Les réseaux sociaux, c'est une détente. Ah oui. Donc si, les gens ils le perçoent comme une détente, Oui, ils vont ça se rentre pas trop connecter, dans ton intimité non plus, quoi. ils vont se connecter pour aller, vas-y, on est tous pareils, ils vont un peu zapper leur truc, et puis là où ils vont voir un contenu qui peut les intéresser, ou rire, ou IMO si c'est quelque chose de l'IMO qui leur plaît. Moi, parfois, alors c'est marrant parce que la bascule, elle y est parfois. C'est-à-dire que avant, je pouvais être plus liké sur du perso et moins sur de l'IMO. Ouais, souvent, Et ça depuis fait que ça. j'ai fait vraiment mes stats et que j'ai vraiment fait attention au degré de ce que j'employais, aujourd'hui, quand j'ai une vidéo dans l'IMO, elle est énormément vue. Alors que si j'avais pas fait, je pense, cet équilibre entre ce que je donne de moi, de ma personne, C'est bien. parce que je donne de ma personne et je dis, puis je m'amuse, et comme j'aime ça, j'aime les vidéos, Ouais, j'aime... et puis t'as un peu de fierté parce que quand tu parles de tes filles et tout, c'est quand même chouette. Ah, tu oui. partages avec tes amis, Oui, ta voilà, famille c'est et ça. tout, c'est quand même cool. J'adore parce qu'en plus, Ah, elles font l'idée, c'est j'ai que de tu quoi partages, raconter. Elles font leur partages, sport, je partage leur passion. partages, oui. Donc je Mais c'est de la partage ça fierté avec, aussi. avec d'autres personnes, c'est sûr. Mais après, je peux. Ce matin, c'était mes chiens. Enfin, je sais pas. Mais tu vois, je sais que les gens, il y a des personnes qui adorent les animaux. Ouais. Tu sais que c'est Pollux, Oui. c'est mon chien qui m'a montré que je pouvais avoir 10 000 vues.
C'est la première fois que j'ai eu 10 000 vues. C'était lui. C'est vrai que c'est extraordinaire ces chiens quand même. Non, mais je les ai c'était lui. rencontrés. Non, mais c'était lui. C'est Pollux qui m'a dit tu peux avoir 10 000 vues. En fait, Et donc, toi, tu Dingue. as une stratégie de fond pro oui. où tu as tes posts, ton organisation, là. Et au milieu de ça, en fait, tu as le perso qui est plus spontané, en fait. C'est ça? Oui, il est un peu plus. Alors, c'est toujours structuré. Alors, tu vois, par exemple, mon frère, que j'ai un site depuis très longtemps, ça y est, il s'y met. Et en fait, ce que j'explique, c'est que je suis très, très dure avec moi-même. Alors, naturellement, on l'est. Mais je suis dure dans le sens où je veux que la vidéo, elle soit quand même jolie, que ça soit pas comme ça. Oui. Tu vois, il faut que je suis, qu'il y ait quand même du je qualitatif. m'améliore. Des fois, il y a des tests qui sont faits, comme poser ta voix sur une caméra, enfin sur une vidéo, mettre un sous-titre. Tout ça, c'est du travail. Alors certains, on peut le déléguer. Je ne veux pas le déléguer parce que je veux que ce ça te soit plaît moi. aussi. Ouais. Alors ça me plaît, Ok. c'est devenu une passion et c'est moi. Mais je suis très, très dure. On ne croit pas que c'est les stories, ça peut être à lever, mais même les stories, Il y a une réflexion. c'est carré. et- Ah ouais, Ok, c'est ok. quand même carré. Je suis pas en boîte de nuit en faire un... Tu vois, non. Tu pourrais. Mais je ne fais pas ça. Ah, je vois de tout en story. Hein. Ouais. Mais non, C'est j'avoue que c'est pour ça que je vous pose la question, comment vous le drivez? c'est parce que je veux pas. Je me mets à la place toujours de l'autre. Et je me dis, bon, oui, je raconte de ma vie. Il y en a s'en foutent, c'est normal. Hein, et ben ils zappent. Mais je pense que l'être humain, on est tous curieux de la vie des gens. Puis il faut faire attention à ce qu'on publie, parce que ça peut être perçu aussi tellement différemment. Ah oui, c'est sûr. Et puis tu Ça, je te l'ai dit, vas c'est vrai transmettre que- une image peut-être de ta personne qui est complètement faussée aussi. C'est sûr. Il faut faire très attention à ce qu'on C'est sûr. Mm. En tant que femme aussi. en tant que femme et en tant qu'homme aussi. Plus. Il faut Plus en faire tant très que très femme. attention. Tu peux avoir des a priori sur une personne pour un post qui est diffusé et qui peut te pourrir en fait ton image assez rapidement. Il faut faire hyper attention. C'est ça. Après, moi, j'ai fait le choix de faire appel à une community manager. Pas par manque d'intérêt, parce que de temps en temps, j'en poste et ça me fait plaisir. Je ne suis pas du tout à ton niveau, Il loin n'y a de pas là. de niveau. Il n'y a pas de niveau. Après, si, quand Non, même. non, Si. Parce que moi, je tape pas de 30 000. Moi, je regarde pas les stats. hein. Pas du Le but, tout. c'est faire. Voilà. Non, le but c'est faire parce que C'est d'être si tu commences malgré pas, tout, là, là. eh ben, toi Le je but, vois c'est que de tu le fais faire. de plus en plus. Oui, mais je regarde Et pas les stats. Oui, mais tu vas voir que si tu les regardes, on peut regarder après si tu veux. Tu regardes. Non mais. Coach. Mais non, mais Non, j'adore la ça. notaire, juste après. J'adore ça, Ouais, mais ça. on aura encore un peu de temps et où on peut se voir avec Mac. Après, Mais c'est l'image c'est aussi. ça. Hein, c'est accepter l'image aussi. Oui. C'est pas facile. C'est pas évident. Non. Je pense qu'il y a eu aussi des étapes que tu as déteste ma franchies pour arriver. Ton nez, ta Mon voix, nez. enfin, on a tous nos complexes, je l'entends. Aujourd'hui, je suis là, coucou, c'est hallucinant. On m'aurait demandé de venir il y a 2 ans, jamais j'aurais Eh oui. accepté ton invitation. Malgré tout, C'est aujourd'hui, je l'accepte. C'est des étapes de ma thérapie. Voilà, et ça fait partie. Et les réseaux, c'est la même chose. Petit à petit, vous allez me voir apparaître. C'est génial. Et puis voilà, je trouve ça chouette. Mais on sait Et qu'aujourd'hui, humaniser un petit t'es peu. sorti de ta zone de confort et tu le ouais, fais assez souvent. en Je ce le fais moment. bien. Oui, tu le fais Ah bien. ouais, C'est c'est ce que très j'essaie. intéressant. Et tu as dit quelque chose que moi j'ai pris de plein fouet du côté négatif. Hein. Oui, c'est la perception. C'est la perception que les gens ont de ce que tu. Non, c'est pas ça que tu as dit précisément. Faire attention à comment, Oui, voilà, comment l'image- tu communiques. l'image pour pas que- communiques parce que pour la perception des gens. Parce qu'il y a un truc, moi, je suis un peu naïf, même beaucoup des fois, tu vois. Et il y a un truc, moi, depuis tout petit, c'est que je suis attiré par la réussite des gens, si tu veux. Et j'essaye de comprendre comment ils ont fait pour réussir, parce que je viens d'une famille très modeste, etc., etc. Ok. Et en fait, ça m'inspire. Tu vois, je me rappelle d'un voisin, par exemple, qui avait une belle voiture. Et ben, tu sais, j'étais allé le voir pour discuter de la voiture, parce qu'on discute des voitures, et puis comprendre comment il fait pour acheter ce type de voiture-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc., etc. Ça m'inspire. Et pourquoi je parle des voitures ? C'est parce que j'ai eu la chance, j'ai pas de la chance, hein, c'est du travail, de pouvoir acheter de belles voitures. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, bah tiens, je vais inspirer les gens Ouais. sur les réseaux sociaux, Ouais. aussi en commençant à montrer les voitures que j'ai. D'une manière qui n'était pas du tout travaillée, beaucoup trop spontanée, on revient à ce que Après, tu t'as disais, les d'une manière qui haters peut aussi. être même indélicate, si tu veux, dans la manière dont on aborde le sujet. Mais le fond, c'était, je veux donner en fait envie aux gens. De dire, les gars, le petit mec qui a grandi dans un village dans le sud de la France, bah, il arrive à acheter quand même une belle voiture en fin de course, parce qu'il s'est juste retroussé les manches,
Il a appris, il a bossé, il a mis en place des stratégies. C'est-à-dire que c'est possible pour tout le monde. Parce que je ne suis pas plus intelligent que vous, les gars. C'était ça le message de fond. Oui. Mais alors, comme tu dis, il est au fond le ça a été mal présenté déjà, erreur fatale, et ça a été interprété d'une manière tout autre. Où justement c'est de l'arrogance, c'est de l'interprétation différente, tu peux etc. le gérer, c'est les réseaux et puis il y a les haters. Non, mais justement si. Et je reviens sur vos deux discours, c'est que il faut absolument travailler en fait la manière dont on va aborder les réseaux sociaux. Oui. Il faut faire attention et de se dire les personnes auront une image qui sera en rapport avec leur monde, leur univers, et faire en sorte que quelle est la cible que j'ai aussi. Ah oui. Quelles sont les personnes que je touche? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en faisant ce que j'ai fait, j'ai inspiré les gens vraiment, par exemple, à devenir indépendants, parce que c'était ça le but, devenir indépendant pour aller dans l'immobilier, ou est-ce que c'était décalé? Et oui, c'était complètement décalé. Ouais. La personne, elle cherche de la liberté, gagner un peu plus sa vie pour s'offrir un peu plus de choses dans sa vie. Elle n'est pas là pour regarder une Porsche ou une Maserati. C'est pas ça son objectif. Mais ça, c'est ta passion. Oui. Mais oui. Oui, mais tu pouvais partager ta passion. Et dans ces cas-là, il aurait fallu le véhiculer plutôt Différemment. dans le sens où c'était vraiment, ta passion et de donner le bon discours. Parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas employer. Voilà, et c'est là où je veux revenir, juste, en fait. voilà, Il y a c'est de des se mots dire, qu'on et peut c'est pas. très La juste que vous racontez toutes les deux, c'est que la spontanéité, le côté perso, c'est important, Oui. mais il faut le réfléchir. Oui. Voilà, ça c'est clair. Oui, c'est ça. Et Mag, toi, tu es présente aussi sur TikTok? Ouais, il faut suivre, hein. J'ai une Dans fille sa de 15 ans. voiture. Bah, moi, j'ai une fille de 15 ans et j'aime bien être un peu à la page, si tu veux. Et en plus, je me suis aperçue d'un truc il n'y a pas longtemps. Et bon, c'est encore un autre sujet, hein, mais je me dis, c'est la jeunesse, là, aujourd'hui, ils regardent les vidéos en accéléré. Donc déjà qu'on a des vidéos de 30 secondes, ils les regardent en 1x5. Donc c'est pour vraiment scroller. Ah, je suis pas au courant. La capacité d'attention, elle est... Ah ouais. Et là, quand j'ai vu ça, parce que la dernière fois, elle regardait un truc, je vais dit c'est quoi? Et je dis pourquoi ça va vite comme ça? Mais attends, je suis en accéléré. Donc on prend même pas le temps de se divertir à regarder une vidéo de 30 secondes, on va la mettre en 1x5 pour que ça aille plus vite. Le cerveau derrière, pour tenir l'attention en cours, c'est encore un autre sujet. Hein. Mais donc du coup, je me suis aperçue de ça. Donc je me dis en effet, donc quand je fais des petites vidéos, j'essaie que ce soit du quotidien. Donc là, le petit réel que j'ai fait hier, chez le notaire, quelques petites prises, tu fais un petit montage facile, c'est diffusé, c'est content, les gens sont contents. Bon. J'ai pas trop de stratégie. C'est un peu quand ça me chante. Il faut que j'ai l'inspiration, il faut que j'ai envie de dire des choses pour les faire. Et quand je les dis, je veux que ce soit pas juste je suis chez le notaire. Je veux raconter une histoire. Je veux dire, voilà, les gens m'ont fait confiance, il s'est passé ça, on est allé aujourd'hui, la notaire était super réactive. Je veux amener quelque chose, je veux raconter et je veux donner une image justement professionnelle d'un petit événement qui a apporté un peu de bonheur à des vendeurs qui voulaient vendre leur maison et qu'on a réussi et que c'est grâce à eux. Mais c'est top. D'accord, c'est vraiment, je les mets en valeur eux. Là, j'ai eu des offres d'achat, je dis bravo aux vendeurs et aux acheteurs. C'est eux qu'on félicite dans ces cas-là. Donc voilà. Après, il y a un peu de perso, mais pareil, il faut que je le sente. Donc j'ai pas mis que mon fils s'était cassé le poignet, ça va pas tarder. Voilà, tu viens de le faire. J'en informerai la famille. Mais donc voilà, un peu de perso, mais toujours soit tennis, soit machin, on va faire du sport. Bon, que ce soit voilà, on partage. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en effet, les gens sont curieux. Mais moi, la première, je suis une vraie fouine. Donc on va me donner un nom, tout de suite, je vais chercher, voir à quoi ressemble la personne, je vois un petit peu ce qu'elle fait, tout ça. Donc, pourquoi les gens ne le feraient pas sur moi? Donc les gens, ils voient ma voiture dans le village. Je suis persuadée que les gens, ils voient passer ma voiture, après ils vont regarder sur les réseaux et puis ils me trouvent. Donc ils peuvent regarder. Et donc je pars du principe que les gens, avant de travailler avec moi, parce qu'ils vont vouloir des valeurs communes pour me faire confiance, il faut aussi qu'ils sachent que j'habite le village, que la boulangère, elle fait des trucs et que je vais acheter des fois de temps en temps ses croissants. Que je joue au tennis du club, qu'on est en équipe, qu'on a un match par équipe dimanche, que les filles ont gagné, que voilà, et que les gamins ils ont entraînement et qu'on va à la danse le mercredi, enfin qu'ils voient que j'ai une vie banale, si tu veux, comme tout le monde, dans le village, et que je connais pas mal de personnes, et c'est vrai que voilà, donc mais c'est le côté, moi c'est le côté naturel, hein, c'est ma life, hein, je brode ça. Hein. C'est ce qui est important, c'est ce que je te disais, moi c'est ce que, moi j'adore ça, c'est de pouvoir raconter qui on est au quotidien. Et surtout, quelque chose que j'ai remarqué récemment, que j'avais envie de véhiculer parce que c'est moi, c'est ma positive attitude.
parce que je crois, née positive et que ça aide d'autres personnes. Oui, c'est ça. Et je reçois des messages perso, des messages où on m'écrit. Et en fait, ce côté dynamisme, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux, c'est aussi mon but. Oui, je fais de l'immobilier, oui, c'est mon job, oui, je l'aime et je suis passionnée, mais si je peux véhiculer et aider dans mon côté positif, en donnant quelques phrases, en donnant, en montrant mes enfants, la mère de famille, etc., tant mieux. Bah oui. En fait. Good vibes, franchement. C'est ça. Ouais, carrément. Good vibes. C'est du divertissement pour les gens. Oui. Si c'est pour aller sur un compte Facebook de quelqu'un qui broie du noir, Ils te zappent. les gens, c'est pas ça qu'ils cherchent. Donc, ça doit exister. Si, ça existe aussi. Oui, ça doit exister. Non, mais ça je pense que existe les aussi. gens ne cherchent pas Si ça. tu mets un post très négatif, tu peux assurer que tu peux avoir pareil, la même ampleur. En fait, les gens aiment j'ai bien jamais testé. après La le souffrance, drama. le drame, ouais, tu vois, c'est c'est Et il y a un truc que j'ai découvert qui est génial, ou génial, c'est un peu fort, particulier. Le ressenti. Tu vois, par exemple, il y a des personnes que je suis plus que d'autres, mais que je ne connais pas réellement. Tu vois ? Et quand tu rencontres vraiment cette personne, tu l'abordes et tu as un ressenti comme si tu la connaissais. Ah ouais, ça c'est terrible. Tu sais ? Oui, Bah, c'est comme les acteurs. Alors que pas du tout. Les acteurs que tu vois à la ce que télé. j'ai ressenti t'as la- avec Julien Brisé aussi. Bah oui, c'est ça. Pareil. Avec qui Julien Brisé. Julien. Bah oui. Je regarde Je tes te connais, parodies, ouais. je regarde Je te tes connais, en vidéos, fait, et tu je fais me une tape marre dans quand l'épaule, tu mets. Et salut. Mais complet. Ouais, mais ça, dans l'autre sens, est-ce que ça vous est arrivé ? Parce que moi, j'ai des personnes maintenant qui m'abordent où... Ils ont peur de t'aborder. Non, pas du tout, c'est l'inverse. C'est qu'ils m'abordent, tu sais, d'une manière comme si on se connaissait, Ah oui. tu vois ? Parce qu'ils me suivent depuis un certain temps, tu sais, sur les réseaux sociaux, le machin, la story, le truc. Salut Nico. Et ouais, t'as ton fils et tout, le Et là, tu tennis te ce dis, mais week-end. je le connais d'où? Mais tu sais que ça m'est arrivé hier soir, ça. Eh ben, c'est- J'étais dans un after work hier soir et il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Oh, Andrea, tu vas bien et tout, la bise, machin. » Alors là, j'ai un moment de... T'as vu, t'as merde, un je connais. là. Et en fait, c'est oui, ça. j'ai vu ton podcast, du coup. Ah. Et j'ai dit, c'est génial. Bah Tu oui. deviens une star. Eh oui. Ah, mais Du c'est coup, un peu Mais ça. la première fois On que m'a ça, ouais, arrêté. ou là dans où le les village, premières fois que ça ouais. t'arrive, ça fait, Ouais. c'est bizarre, tu sais. Bah oui, surtout que je suis pas de la région, moi, pour le coup. Et là, Oui, en plus. Elle était à putain, merde, Montpellier. je suis plus connue à connue. Montpellier que chez moi, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ah bah, tu vois. Mais comme quoi, voilà, tout ce qu'on fait, qu'on communique, etc., Ouais, ça marche ça a un bien. impact que Ouais. toi, tu dis, hein, t'appelles ça les followers fantômes. Que même si t'as pas un like, Ah un oui. commentaire Non, mais ou autre, complet, il y les a gens beaucoup de gens voient, qui les se- gens Ouais, suivent, oui. les gens, etc., s'inspirent. Si on reste sur le positif, les gens partagent aussi indirectement tout ce que l'on fait. Donc, c'était très intéressant d'entendre votre point de vue, voilà, sur le côté vraiment purement perso. Et on va finir sur ces belles paroles, parce que moi, j'étais très content de vous recevoir. Je pense qu'on a donné vraiment un contenu top lié à l'adaptation du marché, à comment vous vous interprétez dans vos régions vraiment les choses. Vous avez donné beaucoup de tips à tous les pros qui nous regardent aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en application dans ce que vous racontez, qu'on fait soit peu, soit pas du tout. Donc ça, c'est génial. On va demander à tout le monde de mettre un très beau like et un commentaire. Mais un hein, commentaire. et de s'abonner. En fait, là-bas, on il y a aime un bien. commentaire. C'est là, en fait. Ne soyez pas fantôme, s'il vous plaît. Venez mettre un pouce. Voilà. Vous voulez le numéro de téléphone de Jennifer, appelez-moi. Alors, 06. En tout cas, c'était génial. J'aime bien, moi, ce format différent. Je sais pas vous. Ouais, c'est c'était chouette. chouette. Voilà, on est vraiment Surtout sur... quand on s'entend bien, donc Bah, c'est nous, fluide. Déjà, on s'adore à la base. Ouais. Donc, quand tu nous as proposé, je sais Ah, c'est trop bien. mal. Je vous ai pas Andrea. consulté sur le Et fait non. de dire Eh, tiens, tu je vois, prends telle on est personne parce que copines. vous vous Non, mais entendez. C'était pas ça. Eh ben non, mais c'était. Bah, on est sais pas, copines. toi. Bah non, Avec non. le réseau, tout ce qu'on est, tu sais pas. Mais quand tu nous as proposé ça, j'ai dit, oh. Bah, bien sûr. Bah voilà. J'arrive. Formidable. Oui, parce qu'il faut savoir que quand on est entier, il y aurait une personne qui me plaît pas, j'aime pas, quoi. Tu vois, non, mais c'est Ok, vrai. d'accord. Bonne Ça pioche. arrive dans la vie. Ça Non, mais arrive. c'est vrai, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Bonne Ouais, pioche. non, C'est ça la vie, n'existe pas. C'est ça. C'est parfait. Merci en tout cas. Merci les filles. Nico. Bonne journée. Ouais. Merci à À toi très aussi. vite.